Donc aujourd'hui, je suis sortie de chez moi, j'ai décidé de me retrouver en pleine nature. Vous allez voir, il y a un lien direct avec le livre dont je vais vous parler. Je vous explique pourquoi dans un instant. Il y a quelques semaines, c'était le jour de la Terre, le 22 avril dernier en fait. Et puis, en même temps que ça, il était coordonné la sortie d'un film documentaire qui est La Terre vue du cœur. Ça, c'est réalisé par Yolande Cadrin-Rossignol. Pour le film, on voit beaucoup l'astrophysicien québécois Hubert Reeves. Il va parler de différentes choses. Il est beaucoup impliqué dans son coin. Il va planter des arbres. Il parle beaucoup de qu'est-ce que l'homme peut faire pour aider l'environnement. Puis, il y a vraiment tout un espèce de contexte intéressant de voir c'est quoi notre relation en tant qu'être humain par rapport à la nature. Un peu comment ça se fait qu'on a fini par se considérer comme étant supérieur à la nature, autant les végétaux que le règne animal. Il y a le philosophe Frédéric Lenoir qui va parler un petit peu de ça. Il y a des scientifiques, des personnes qui sont beaucoup impliquées dans le milieu environnemental, de parler un petit peu qu'est-ce qui fait que l'être humain n'aura pas le choix à un moment donné de s'impliquer directement, de retrouver un peu ses sources par rapport à la nature, étant donné le réchauffement climatique, tous les changements environnementaux qui sont assez catastrophiques, assez alarmants. Puis la réalisatrice, elle a vraiment bien intégré tous les éléments sans apporter un côté nécessairement culpabilisant, accusateur. Puis c'est juste une espèce de réflexion, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, il n'y a pas très longtemps, j'avais vu passer une petite série de bandes dessinées destinée à la jeunesse que j'avais trouvé super le fun. Puis c'est ça que je vais vous présenter, c'est le premier tome. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, mais c'est vraiment une série qui va être développée dans les prochaines années. La série, c'est Hubert Reeves nous explique, publiée par Le Lombard. Le premier tome, La biodiversité. Le scénario, c'est de Hubert Reeves et Nelly Boutineau. Les dessins sont par Daniel Cazenave et les couleurs par Claire Champion. Donc, ça fait beaucoup de personnes impliquées dans cette aventure. Puis, c'est ça, la bande dessinée. Les destinées à la jeunesse, mais je dirais que c'est pas exclusif. C'est pas parce que quelque chose est destiné aux jeunes que les adultes peuvent pas le lire et y trouver leur plaisir, puis tout ça. Parce que c'est une bande dessinée qui est hyper instructive. En gros, c'est Hubert Reeves qui s'en va faire une genre de classe verte avec un groupe d'élèves, puis avec le professeur, ils vont expliquer un peu c'est quoi la biodiversité, qu'est-ce qui fait que tout est rattaché ensemble. D'où vient le plastique, c'est un dérivé du pétrole, d'où vient le pétrole, les énergies fossiles. On explique vraiment bien c'est quoi le rôle que chaque animal va avoir, chaque être dans la nature, c'est quoi son rôle. Les illustrations sont quand même assez simples, il y a des belles couleurs, je trouve que c'est invitant pour l'œil. C'est quand même assez réaliste. La petite loutre, je trouve qu'elle est quand même bien faite. C'est vraiment de qualité, c'est bien illustré, puis c'est bien vulgarisé. C'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi. On explique bien c'est quoi la biodiversité, puis c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Des adultes qui connaissent pas la biodiversité, il y en a beaucoup selon moi, dont moi, je suis incluse là-dedans. Je trouve que le scénario a été bien conçu pour qu'on comprenne facilement. Hubert Reeves est quand même assez reconnu pour justement être capable de faire une bonne vulgarisation des sciences, tout ça. Fait que j'ai trouvé que c'était très bien amené. J'ai trouvé que c'était un ouvrage qui pouvait être autant bon pour les jeunes que pour les adultes. Fait que je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose d'aussi polyvalent. Je trouve ça le fun aussi de penser que ça va être une série. Je sais pas c'est quoi les autres thèmes pour l'instant, mais je pense que ça va vraiment tous aller dans le même sens. Je trouve ça le fun, puis j'espère qu'ils vont en faire beaucoup. La seule chose que je pourrais dire qui m'a un peu agacée au début, c'est que quand j'ai commencé à le lire, on voit Hubert Reeves. Mais tu sais, Hubert Reeves, ceux qui le connaissent, c'est un petit monsieur. Il a pas l'air d'un petit vieux, mais quand même, ouais, il a l'air d'un grand-papa. Il marche quand même pas super vite. Puis dans la bande dessinée, je lis la page, on le voit
gambader. Tu sais, on le voit gambader avec les enfants. Je trouve pas ça full réaliste. Mais bon, c'est mon seul point faible, puis je pense que c'est pas grave. C'est une adaptation, fait que c'est pas grave là, si Uber Eats fait des choses là-dedans qu'il ferait pas dans la vraie vie. Sinon, avant de terminer, j'aimerais juste faire un petit lien avec un autre ouvrage que j'ai trouvé super intéressant qui est d'Hubert Reeves. C'est Le banc du temps qui passe. C'est son dernier livre qui est sorti il y a pas très longtemps. Et puis, dans ce livre-là, dans cet ouvrage-là, c'est vraiment des courts textes, puis c'est ses pensées, parce que le banc du temps qui passe, on voit Hubert Reeves dans le film La Terre vue du cœur. Il est assis sur son banc, puis là, il regarde la végétation, la nature, tout autour de lui, puis il y a toutes sortes de réflexions sur différents sujets, que ce soit scientifiques, plus philosophiques, sur la vie, sur des fois, je pense, il y a des trucs sur avoir des enfants, être végétarien, il passe par tous les sujets possibles de la vie. Je trouve que c'est un ouvrage qui est intéressant pour, admettons, s'initier aux ouvrages de Hubert Reeves. C'est un bon début. Puis c'est quelque chose qui se lit super facilement. C'est le fun. Puis on peut passer facilement d'un sujet à l'autre. On n'est pas obligé de le lire du début à la fin. C'est parfait comme livre. Donc, je voulais simplement faire un petit complément à la lecture. Donc, c'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me faire un petit pouce en l'air. J'espère que vous avez apprécié mon décor. Si c'est le cas, vous me ferez des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Donc, j'ai plein de contenu qui s'en vient, comme je disais, pour la période estivale. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye!